forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola, axé sur le thème du partenariat économique pour une croissance partagée, met en évidence l'importance de la coopération économique entre nos deux pays, telle qu'exprimée par nos deux chefs d'État. J'ai cité leurs excellences, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Manuel Gonçalves Lourenço, lors de leur récente rencontre en Angola. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du royaume du Congo et de l'empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. Il va, à coup sûr, œuvrer pour l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique en quête de son identité. Quoique séparés par une frontière terrestre et maritime longue de 2511 km, qui s'étale sur 5 provinces congolaises, à savoir le Congo central, le Kwango, le Kasaï central et le Lualaba. Nous sommes un seul et même peuple. Cette frontière qui délimite les contours de souveraineté de nos deux États a toujours été témoin des échanges économiques, mais aussi des flux importants des personnes qui la traversent. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérales importantes. Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes, et cela a été dit ici par le ministre de l'économie de l'Angola, notamment des minéraux tels que le diamant, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre président du journal. Mes remerciements s'adressent également à vous tous. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, vous tous en vos titres et qualités pour avoir effectué les déplacements en vue de prendre part au présent forum en dépit de vos multiples occupations. C'est la preuve de l'intérêt que vous accordez à la question qui nous rassemble ce jour. C'est pourquoi votre présence est plus qu'un acte de courtoisie, tout un symbole. À toutes les éminentes personnalités et les opérateurs économiques de nos deux pays, chefs d'entreprise ici présents, je voudrais indiquer combien nous sommes réconfortés et honorés par votre présence, car en faisant le choix de prendre part à ces assises, vous avez souscrit à garantir à nos générations futures cet espoir que nous voulons pour nos deux pays et pourquoi pas pour l'ensemble de notre continent. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce forum économique est tenu en simultané avec l'exposition des produits fabriqués et services offerts localement dans les deux pays répond à des impératifs. Primo, celui de la zone de libre-échange continentale africaine qui ouvre de nouvelles perspectives d'intégration dans les chaînes de valeur régionales en élargissant l'accès au marché, aux intrants, à la technologie et à l'investissement. Secondo, à l'impératif de l'exploitation des complémentarités régionales. Les marchés fournit
la masse critique des consommateurs, des compétences des fournisseurs et d'autres ressources nécessaires. Le Forum vise à stimuler le commerce de nos deux pays en reliant environ 137 millions de personnes à un produit brut estimé à plus de 138 milliards de dollars américains. Il constitue donc un cadre d'échange et de dialogue devant offrir mutuellement de réelles opportunités pour renforcer le sort de nos activités économiques par des échanges commerciaux ainsi que des investissements croisés entre nos deux pays. C'est ainsi que c'est aussi l'occasion de recueillir à la source toutes les informations relatives aux questions d'investissement et particulièrement les avantages et autres facilités que nos deux gouvernements offrent aux investisseurs potentiels désirant s'établir en République démocratique du Congo ou en République d'Angola. Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Koniné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Mungala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. L'islam n'a jamais été divisé. Alors pourquoi est-ce que les croyants, eux, se divisent? Pourquoi est-ce que vous êtes divisés? Parce qu'il n'y a qu'Allah, le miséricordieux, le Créateur, qui est là. Et ici, j'irai même plus précisément, je dis, vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo, pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc, je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. C'était là les mots du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant toutes les branches de la communauté islamique au Congo, réunies dans cette mosquée pour célébrer la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, l'appel du garant de la nation accouche d'une réconciliation. Après plusieurs rencontres, c'est finalement ce samedi 29 juillet, dans la soirée, que les principaux leaders musulmans, jadis protagonistes, ont décidé d'avancer et d'oublier ce qui les opposait inutilement. Vous voyez, j'ai le privilège de parler, encadré par leurs éminences, Cheikh Abdallah Mangala que vous voyez au bout là-bas,
chez Zaïd Ngongo, chez Ali Mouini et chez Youssouf Dibondo, ce n'est pas un événement anodin. Aujourd'hui, tous les leaders musulmans ont décidé de fumer un calumet de la paix. Et ceci en droite ligne de l'exhortation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est venu en personne comme jamais avant, qui avait honoré notre communauté par sa visite. Alors, les musulmans ne pouvaient pas rester insensibles face à l'appel du chef de l'État qui a demandé cette réconciliation. Un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui à cette unité entre musulmans de la RDC grâce aux bons offices de M. Amadou Diaby, un membre influent de la communauté islamique au Congo, qui avait à ses côtés Madame Blanche Amina Takassa, femme musulmane. Un duo très engagé qui s'est battu à fond afin de matérialiser le vœu du président de la République. En tant que musulman, mais aussi en tant que Congolais. Les athlètes du cyclisme ont parcouru sur un circuit fermé de 65 km du Palais du Peuple, l'avenue de la Libération ex-24 novembre, boulevard du 30 juin, Huiléry, pour chuter au Palais du Peuple face à un public enthousiaste. À l'arrivée, l'équipe marocaine a tout raflé chez les dames. Salma Hariri a remporté la médaille d'or et a été talonnée par ses deux compatriotes sur le podium à l'issue de cette compétition. Du côté de la République démocratique du Congo, la meilleure cycliste Déborah Okito Hélène a terminé sa course à la 6e place. Une course très difficile, mais le travail de groupe, c'est très bien. Je suis fière de mes amis. Je suis fière de mes amis. Et l'équipe nationale de cyclisme. Et je suis fière de mon entraîneur. Chez les hommes, Ashraf, toujours du Maroc, a remporté la médaille d'or après une course époustouflante de 90 km. Il s'est de rappeler que 15 coureuses venues de 6 pays, dont le Burundi, Bénin, Seychelles, la République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et le Maroc, ont pris part à cette course. Devant plus de 3000 spectateurs au gymnase du stade Tata Raphaël, Ondika Béa a battu en finale dans la catégorie de 79 kg messieurs en lutte libre. C'est la toute première médaille d'or glanée par la République démocratique du Congo lors de ces Jeux. Pour le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou, cette victoire est une satisfaction. Cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition controversée. C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la météo était torpillée. Et vous voyez la qualité même de spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari. C'était difficile, mais on est en train, petit à petit, de remettre la RDC sur l'orbite. Et on est très fiers. C'est la renaissance de notre sport qui a longtemps souffert. Pendant près de 40 ans, on n'avait pas des infrastructures. Nos athlètes étaient perdus. Nos athlètes n'avaient pas de repères. Aujourd'hui, tout le monde est en train de revenir en rang. Et je peux vous dire que c'est un départ définitif. C'est un redécollage pour ce sport qui est plein de talents. Dieu nous a gâtés. Nous avons des sportifs sur chaque rue de la ville. Mais
Maintenant, il faut l'organisation, il faut la motivation. Et bravo à Félix Tshisekedi. Notons que la République démocratique du Congo a enregistré 2 autres médailles par Barthélemy Tchosa dans la catégorie 86 kg, a remporté la médaille de bronze devant le Tchadien Araïna Salé et la Congolaise Mervedi Mbemba Diwa dans la catégorie de 62 kg. L'insalubrité a élu domicile au marché Ziguida dans la commune de Kinshasa. Les vendeuses exposent leurs articles dans la saleté. Des fruits, légumes, ingrédients sur la boue. Voilà le spectacle désolant qu'offrent ces marchés alors que les vendeuses payent les frais des salons chaque week-end. Signalons que ceux qui devraient rendre propre le marché Ziguida ne se contentent que de faire payer les tickets aux commerçants. L'autorité est avisée. La direction Gambela qui mène au marché qui porte le même nom dans son tronçon compris entre l'avenue Kassavubu Ngiri et sous une menace de délabrement ici au vu et au sud de tout le monde. Les usagers de ces tronçons déplorent le mauvais état de la chaussée. Donc, chauffeur, comment on doit vraiment battre. Le que francophone c'est bien. Mais bon, c'est la biso pata banzela socialement tout ça et dépendre quand la carte association de la malamouté bah tout va déplacer ndengeni on va faire déplacer dans les bontés c'est ça souci zali que non bah bon ça va ma boulot ba difficulté doit on nzela o c'est la passe au sagarati avenue on banda avenue Niringi na kabuna gambela si presque à ça toboka loa mituka va continuer ça la cortège la repanzana panzana moi où dans les détails dernièrement il y a ça m'a senti ce mot or ou de ça l'accident mon grave il y en a qui bossent là ciment à Kimi du boulot vraiment il va Kimi du boulot on appelle vraiment il pété la ciment ah pas trop quand on a ça va la tête vraiment bien pas de non c'est ça passé pas trop longtemps on souffre ma casse maintenant la histoire là je n'en ai pas trop moi là l'état pour ça aussi la vie au frère là on va mater on va boulot c'est tout éviter il en est besoin de la vie surtout ça le fils qui va monter mais je souffrir parce que partir de ça les mains la direction Gambela dans la commune d'Ngiringiri est d'une importance capitale pour les habitants de cette partie de Kinshasa en termes de trafic. Nous sommes tous amoureux de l'électricité, mais la plupart d'entre nous ne savent pas ce que c'est. Au quartier Mayulo, dans la commune de Bumbu, les habitants de ces coins ne bénéficient plus d'énergie électrique depuis plus de 5 mois. Siko elambala sima to mona courant et koma manèvre mukolo mususu kopela mukosu kopela te ba mususu mona bazala korea ko bena ba mususu bazola na mulibiso neti biso to lala na biso kaka mulili to yoka ikuna bata SN bayaka kuna balongola suki balongola nani disjoncteur suko batia wapi to yebdo bakene ko tek siko neto minito to lala kaka mulili batiela biso disjoncteur moko ya provisoire et simba ko ka charge te siko ba pelisi e katani ba pelisi e katani. Il y a 22h, 5h04. Il faut avoir un sango pété. Mais tout ça, la force de l'estage ici. Pour de l'estage ici, il faut bâtir la cabine. Tout le monde avec de l'estage ici, lumière un peu côte à côte. Lumière sur les altés dans le milieu, il y a moins créé un peu d'insécurité. Ceux qui ont pas de salak pour aller il manque à courant. Mais habiter à venir nini disjoncteur soki ekenda wapi ekoma soki yete tie j'ai des lumières et qui tient et zone tient et qui tient et zone en tout cas vous avez une solution biso a na veli mayulu la cabine na veli na biso mais likambo bengi ya courant tozalaka na courant te condition mo to vivre na courant pour ezalaka te na ba TV na ndako zozika ba téléphone to koma vivre ba cabine
na condition mo eza mabe botela biso likambo to lembi direction to lembi kabini vena na veni na biso omona baninga kota bima ni baninga ba na courant mais biso za na courant te to la kana courant te le omoni biso boy na omona ba TV mne to somba na ndako ba TV na bana batala raté na passe l'équipe to kwate. Il faut noter que l'électricité est parmi les facteurs qui favorisent le développement dans une société. Les habitants du quartier Ngapama dans la commune de Lantélé vivent sans eau potable depuis plusieurs années. Selon ces derniers, depuis que ces quartiers existent, il n'a jamais été approvisionné en eau potable. Ces habitants ne vivent que de l'eau de forage où un bidon de 25 litres coûte 200 francs congolais. Moi je suis ici depuis un peu 2010. On a souffert pour avoir de l'eau. Il fallait descendre à la rivière qui est un peu en bas pour avoir de l'eau. Mais jusque-là, c'était vraiment une souffrance terrible pour descendre, traverser le boulevard et puis au risque et péril. Nous avons suffisamment de l'eau, besoin de l'eau. Nous avons besoin que la régie des eaux puisse venir intervenir. Régie des eaux et Salagate, Banda, Kaché ou Salma. Kaché ou Kaché, Kala, Isa commune Moya, Kala commune à Séléé, Bana, Mobutu, Azalakame, Tisco, Kaché, tout ça, Régie des eaux et Zate. Tout ça, Kaché, tout ça, Pemeni, il y a aéroport. Comment l'aéroport pourrait aller, moi et Zali, mais Bissou Batu, tout ça, Pemeni, tout ça, l'aéroport, tout ça, la Kouate, tout ça, la Maïté. Tout ça, le cas, on a un forage, on a moins de propre, il y a compteur, mais surtout, le cas de commune, il y a un et Koufi, le forage, on se connaît, vous avez la bataille. ezaka mwa ndambu ya mai oyo muta asalaki na bapelisaki moteur na butu babombaki nde yango bato bazoteka pasiko. Les habitants du quartier Ngapama dans la commune de Lantélé lancent un message aux autorités pour qu'elles pensent en eux parce que l'eau c'est la vie.